Bonjour et bienvenue pour ce nouveau segment. On va parler dégustation, des dégustations qui vont être des dégustations de vin, mais pas que. Et je vous demanderai même de contribuer, et si vous le souhaitez, de m'envoyer des petites choses à déguster pour que je vous donne un avis. C'est quoi ça? On a plus de chaussettes, hein? Non, c'est joli, c'est inventif, mais c'est bizarre quand même. Non? Bon, ça fera l'affaire. Alors, un vin à l'aveugle, je ne connais rien du vin, il est caché au mieux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un bouchon silicone, donc ça va servir une seule fois, et ce sera fini. Et c'est parti. Donc, une revue, ouais, tu vois, c'est pratique. Une revue, une impression sur un vin, tout ce que j'en pense, le bien, le mal, et puis voilà. Allez, un petit passage Coravin. Éviter les éclaboussures. Alors. Ah. Alors là, déjà, si on se concentre juste sur la partie aromatique, on n'est pas en Bourgogne. Je vous le garantis, on n'est pas à Chablis, ça c'est sûr, c'est la couleur qui vous le dit. On n'est pas à Irancy, on n'est vraiment pas dans le coin. On est beaucoup plus au sud. Alors c'est vraiment d'une puissance assez marquée, puissance légèrement alcoolique. C'est-à-dire que l'alcool va prédominer un tout petit peu. On n'est pas sur des choses très élégantes. Bon, il y a du fruit. Il y a cette matière fruit qui est quand même assez imposante. Un petit côté terre. Une petite couche légèrement champignon, mais champignons tout frais, hein, champignons un petit peu rosés. C'est riche, c'est pas inintéressant. Hein. Wow. La bouche est vraiment sur l'équilibre avec le nez. On a une bouche sur la puissance. Bizarrement, pas aussi alcool que ce que j'aurais pu imaginer. Des fruits, mais des fruits frais. Ça me laisse penser à des vins du sud, on va être sur quoi? Sur des Languedoc, des vins du Roussillon. Mais il y a quand même beaucoup de fraîcheur, c'est assez surprenant. Alors, ce qui me laisse penser que c'est un vin qui va être relativement jeune, vu la couleur, vu le style. Mm. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, je peux pas vous dire l'inverse. Alors, je pense pas qu'on soit sur un grand vin. Il y a plein de petites choses qui me font dire que voilà, ça manque un peu de précision, ça manque un peu de finesse, c'est un peu rentre dedans. Ce que j'ai vu comme de la fraîcheur, ce qui serait pour moi assez positif sur la première bouche. Maintenant, je le vois comme un petit côté déséquilibré sur l'acidité. Donc un côté très enveloppant, très soyeux, très généreux, qui est très agréable. Mais finalement, la petite note de fraîcheur que je voyais comme du fruit frais, c'est plutôt de l'acidité. Ouais. À l'ouverture, oui, ça part plutôt dans ce sens. Donc non, on n'est pas sur un grand vin. On est sur... ouais, puis il y a une fin de bouche qui est un petit peu plastique. C'est pas... Voilà, c'est pas des fins de bouche généreuses. Hein, c'est pas hyper impressionnant. C'est loin d'être mauvais. Donc je vous dis, moi, région, on va partir sur quoi? Allez. Ouais, je vous disais Languedoc-Roussillon, on va rester sur cette base-là. Un 15 ou un 16. C'est plutôt un 15. Ouais. Mais non, c'est loin d'être mauvais.
pour être sûr. Bon, quand c'est vraiment mauvais, en principe, je fais pas le deuxième verre. Mais la couleur est nette, elle est belle. Ouais, ça manque peut-être un tout petit peu d'amplitude aromatique, de complexité. On va peut-être servir un tout petit peu plus frais. Là, on est à température ambiante pour cacher un ou deux défauts. Il reste des petits défauts. Voilà. Voilà, ce que je disais, c'est un petit peu rentre dedans, un petit peu trop direct pour être un grand vin. Ça manque de finesse, ça manque de complexité. Ouais, tu es allé chercher ça. Tu es allé chercher ça où? Chez Lidl. Ouais. T'as payé ça combien? 2,19. Ah oui. Alors, avec les informations que je viens d'avoir, provenance Lidl, intéressant. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui se sont posé la question, qu'est-ce que ça vaut? Ça, 2,19 € pour un vin comme ça, franchement, je peux même pas en dire du mal. 2,19 €. Hein. C'est quoi ça couvre le prix du verre, de l'étiquette et du bouchon. Ça m'inquiète presque parce que finalement, encore une fois, c'est pas un grand vin, mais un vin que vous allez servir comme ça sans trop réfléchir, ça tient complètement la route. On va regarder ensemble. 2,19 €. Ouais. Bon après, c'est peut-être pas la valeur intrinsèque de la bouteille, hein, vous savez comment ça fonctionne, il peut y avoir des rues. Tu m'as fait ça, mais super, hein. Ça tient bien en tout cas. Alors attendez, j'essaie de pas en mettre de partout, voilà. Alors, on est sur Corbière, donc au niveau de la localisation, je me suis pas trop trompé, enfin, en même temps j'ai donné quelque chose d'assez large. On est sur un 2016, là aussi. J'ai dit plutôt 2015, non? Ouais. Il y a ce petit côté agressif. De qui? Deux personnes? Bah oui, forcément. À Trille. Mise en bouteille par Trille, avenue de l'Europe, Morient. Ok. Vin corsé du Languedoc, rouge rubis, on est d'accord. Le bouquet est fin, équilibré, ouais. Le caractère est fruité, oui, plutôt vrai, avec ses petites notes d'acidité en fin de bouche. Et sincèrement, je ne vais pas vous le recommander, parce que je n'ai pas à le recommander, puis surtout je ne l'ai pas en cave. Vous venez pas le chercher ici. Mais... Oh, je suis presque embêté de vous dire qu'elle est pas mal. Hein. Pour 2,19 €, hein. Et ça me coupe un peu le sifflet. Et 2,19 €, sincèrement, faites-vous une opinion, quoi, parce que c'est pas un gros investissement, 2,19 € pour une bouteille. J'arrête pas de le répéter. Je suis un peu sous le choc. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Alors, c'est pas forcément, encore une fois, à la hauteur d'un grand vin. J'ai dégusté des corbières qui ont cette personnalité qui est un peu plus affirmée. Mais toute proportion gardée pour le prix. Sur une grillade l'été dans le sud, ça va passer. Ça va passer. Bon, cette bouteille à 2,19 € et je crois même que ça va être le titre de ce qui va se passer sur les médias sociaux. Est-ce qu'un vin à 2,19 € ça vaut quelque chose? Donc vous l'aurez retrouvé parce que je vais sans doute le poster avant de publier la vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez suivre S Chablis sur les médias sociaux. Si vous voulez voir d'autres de ces dégustations, n'hésitez pas à le demander. N'hésitez pas à m'envoyer des produits, si possible plutôt bons, que vous souhaitez que je déguste. Et puis on essaiera d'organiser ça. Il y en a une autre de prévue, d'accord. Il y en a une autre de prévue, donc vous voyez, il y en a d'autres qui vont arriver. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Du coup, Corbière 2016, je vous donne pas de qui c'est parce que je ne sais pas. Et ça coûte 2,19 € chez Lidl. C'est pas un grand vin, c'est loin d'être un grand vin, mais c'est loin d'être du vinaigre aussi. Voilà ma conclusion. On se dit à bientôt et n'oubliez pas de déguster.